pour terminer sur la mise en place de votre back-office, donc là nous avons bien vu tout le menu données sur ce qu'il faut vraiment rentrer au départ hein, comme information. Donc pour rentrer ensuite vos articles, donc on a vu comment créer vos articles. Si maintenant eh bien effectivement vous avez déjà un existant, c'est à dire que vous avez déjà un stock, il va bien falloir ce qu'on appelle saisir un inventaire de départ. Alors c'est vrai que le tutoriel là que je vous propose sur la saisie de l'inventaire est valable aussi bien en début d'activité que en fin d'année, lorsque vous allez devoir saisir votre inventaire pour donner votre inventaire valorisé à votre expert comptable pour qu'ensuite il fasse votre bilan, pour que vous puissiez bien repartir après effectivement l'année d'après avec, je dirais, une bonne quantité en stock. Alors en fait, on va faire ce qu'on appelle dans un premier temps une préparation d'inventaire. Alors on a vu quand même que l'on peut rentrer les quantités en stock lorsque vous créez les articles, c'est une première chose, mais c'est fastidieux si par exemple vous avez plus d'une centaine, 500 voire 2000 articles par exemple. Il vaut mieux d'abord créer tous vos articles et on va voir après effectivement si vous allez dans votre dépôt faire ce qu'on appelle une préparation d'inventaire et après avec cet état saisir vos quantités. Donc pour ça, en fait, on va dans le menu stock et on va faire ce qu'on appelle une saisie d'inventaire. Donc ici, vous allez faire ce qu'on appelle un inventaire complet. Donc on va se laisser guider par un assistant. Donc là, vous allez cocher inventorier. Comme ça, moins, eh bien, vous allez avoir un listing, je dirais, de tous vos articles. Vous pouvez faire après, ce qui est intéressant, un inventaire par dépôt. Donc si vous avez du multi-dépôt, vous voyez comme ici, eh bien vous dites eh bien, je vais d'abord faire mon dépôt principal. Après effectivement, eh bien, si vous avez ce qu'on appelle une personne par dépôt, eh bien il faudra qu'il fasse la même opération pour lancer un inventaire pour chaque dépôt. Donc ensuite je fais suivant. Ici donc je veux le faire mettons aujourd'hui à la date du 24 avril. Et là, en fait, je vais faire terminer. Donc là, je fais oui. Donc là, en fait, ce qu'il va faire, voilà, c'est que dans un premier temps, alors là, on est d'accord, on suppose qu'on est en début d'année, vous commencez votre activité, donc stock actuel, vous avez créé vos articles, donc vous avez 0. Donc il va falloir rentrer, je dirais, toutes vos quantités en stock. Si vous avez donc en fin d'année, ça sera la même procédure. Donc là, il va vous proposer, vous voyez, des quantités en stock, mais ce n'est pas dit que entre ce qu'il y a dans la machine et ce qu'il y a, je dirais, vraiment dans votre stock physique, ça soit la même chose. Donc dans un premier temps, ce que vous allez faire, c'est un état d'une préparation d'inventaire. Ici, vous allez cliquer sur le bouton imprimante. Voilà, et vous voyez ici vous avez plusieurs modèles. Donc c'est pas un inventaire que vous allez faire, c'est ce qu'on appelle une préparation d'inventaire. Et vous faites aperçu. Voilà, et là en fait une préparation d'inventaire, l'intérêt c'est que vous allez avoir un état avec une colonne. Vous voyez ici, donc ça vous l'éditez, et quantité réelle en stock. Donc vous ne tenez pas compte dans un premier temps ici des quantités, hein. Donc si vous êtes en début d'activité, là ça sera 0. Si vous êtes en fin d'année, vous aurez ces quantités là. Vous éditez ce document et ici, quand vous allez aller dans votre stock physique, vous allez noter pour chaque article la quantité réelle. Vous voyez, donc une fois que vous l'avez édité, donc vous revenez ici, hein, donc on est d'accord, hein, vous relancez l'opération. Et en fait, on va prendre le premier, hein, par exemple, on suppose que en quantité physique, eh bien vous n'en avez pas 20, il vous en reste 15. Donc là, vous mettez 15. Donc lui, normal, il va mettre moins 5. Et ici, vous notez, vous justifiez votre écart. Donc ça peut être mettre perte, casse, voilà, ou produit défectueux. Voilà, et vous faites ça pour chaque, voyez, pour chaque article. Donc là, même principe. Admettons, là lui détecte qu'il n'a pas mis. En fait, il vous en reste, ne serait-ce que 2. Donc là, vous mettez 2. Vous voyez, donc là, ce sera en plus. Et là, en fait, vous justifiez, je dirais, l'écart. Et vous faites, voilà, etc., etc. Donc, quand vous avez terminé, vous n'avez plus qu'à faire enregistrer. Voilà. Et lui, en fait, il va tenir compte,
voyez, si on se souvenait de celui-ci, il va tenir compte de ces quantités-là que vous avez saisies. Donc il va forcer, vous voyez, donc vous pouvez même dire suppression des mouvements de stock antérieurs à la date, comme ça au moins, eh bien, au moins il va épurer les quantités qu'il y avait avant. Vous faites OK, voilà. Voilà, et là, donc, il va vraiment faire la mise à jour sur l'ensemble de votre catalogue. Voilà, et donc là, après, eh bien, au moins, en stock, vous avez vraiment, je dirais, les quantités que vous avez saisies. Et après, vous allez retrouver votre inventaire ici. Donc, nous, on était dans saisie de l'inventaire. Donc, ici, dans inventaire. Voilà, vous voyez, j'ai bien mon inventaire au 24 avril. Et après... Donc là, si on était au 31-12, hein, ça serait pareil. Donc là, après, vous pourriez donc éditer un inventaire et à votre expert comptable faire inventaire valorisé. Et là, vous faites un aperçu. Voilà, et c'est ce que vous allez donner à votre expert comptable. Voilà, et parce que l'expert comptable, ce qui va l'intéresser, voilà, en fait, c'est ce qu'il va trouver en bas. Hein, lui, c'est vraiment ce qui l'intéresse. Voilà. Donc, hein, on est d'accord, ce tutoriel est valable pour un inventaire de départ lorsque vous commencez votre activité sur EBP point de vente, mais également pour lorsque vous êtes en fin d'année, que vous devez faire votre inventaire. C'est vraiment la même procédure. Donc c'est vraiment la dernière étape, hein, à faire lorsque vous voulez mettre en place votre back-office. On a bien vu toute la mise en place dans le menu données, c'était vraiment la dernière chose qui nous restait à faire. Donc maintenant, après, alors on reviendra, hein, sur le back office pour tous les achats, pour les fournisseurs, pour les ventes, pour les règlements des factures, notamment si en plus de votre magasin, eh bien vous avez une gestion de clients en compte par exemple. Mais maintenant, en fait, une fois qu'on a bien vu la mise en place du back office, ce que l'on va voir, c'est vraiment maintenant toute la partie mise en place du front office.